Salut, c'est Rita. On parle aujourd'hui du conte du pourquoi et spécialement des caractéristiques du corps du sujet et de la situation finale. Nous avons vu dans une vidéo précédente que le conte du pourquoi est une histoire qui a pour but de donner une explication imaginaire à une chose ou une situation. Il est composé de 3 parties essentielles. La situation initiale qui dit comment était la chose au passé, le corps du sujet qui raconte les actions qui ont changé la situation initiale et la situation finale qui dit comment est la chose maintenant. Pour revoir les éléments de la situation initiale, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description au-dessous de la vidéo. Le corps du sujet est la partie la plus longue dans un conte du pourquoi. Il est formé de 3 parties essentielles. Dans la première partie du corps du sujet, un événement imprévu va déclencher les actions, c'est-à-dire quelque chose va arriver subitement et va changer la situation initiale. Cette partie peut être introduite par un mot tel que un jour, tout à coup, soudain. Après l'événement imprévu, les actions commencent à se succéder. Des personnages peuvent apparaître pour aider le héros, d'autres peuvent s'opposer à lui, et une conversation peut se dérouler entre les personnages. Suite à ces actions, une solution est trouvée et le problème est résolu. Pour rédiger le corps du sujet d'un conte du pourquoi, les verbes doivent être conjugués au passé simple ou au passé composé, car ces 2 temps expriment des actions achevées dans le passé. On peut insérer un dialogue dans le corps du sujet et les verbes du dialogue doivent être conjugués au présent de l'indicatif. On peut utiliser des substituts, c'est-à-dire des mots ou des groupes nominaux qui désignent les personnages pour éviter les répétitions. On peut utiliser également des indicateurs de temps pour situer les actions dans le temps ou les unes par rapport aux autres. Des indicateurs de lieu pour localiser les faits, les choses ou les personnes dont on parle et les situer les uns par rapport aux autres. Et des mots de liaison pour relier les mots, les phrases ou les paragraphes. La situation finale raconte comment est devenue la chose maintenant. Elle commence par une formule de fin, comme par exemple « Voilà pourquoi » et « De nos jours »,« Depuis ce jour », « C'est depuis ce temps-là que ». Elle est rédigée au présent de l'indicatif pour dire que cette situation continue jusqu'à l'heure actuelle. Nous allons voir ensemble un exemple d'un conte du pourquoi. Pourquoi les tigres ont-ils des rayures? C'est le même conte que nous avons commencé dans la vidéo de la situation initiale. Nous allons le continuer maintenant en travaillant le corps du sujet et la situation finale. Voilà la situation initiale de ce conte. Autrefois, dans tous les eaux, on trouvait des tigres. Ces tigres n'avaient pas de rayures et ils se portaient très bien car tout le monde les admirait. Le tigre était pour ainsi dire le roi du zoo. Faisons un tout petit rappel. Quand? C'est autrefois. Où? Dans tous les zoos. Qui? On parle du tigre. Quoi? On dit que les tigres n'avaient pas de rayures, les tigres se portaient très bien et le tigre était le roi du zoo. Voilà le corps du sujet. Un jour, un troupeau de zèbres a fait son apparition dans le zoo. Tous les visiteurs se sont rués vers leur cage. Le tigre, furieux d'être ainsi délaissé par le public, a décidé d'aller parler aux zèbres. Quelques minutes plus tard, le tigre était en conversation avec un zèbre du troupeau. Il lui a demandé « Comment arrivez-vous à avoir autant de succès auprès des humains ?»« C'est sûrement à cause de nos rayures, » a avoué le zèbre. Alors, un autre zèbre a pris la parole et lui a expliqué « Il faut attendre l'été. Tu dois te mettre au soleil derrière les barreaux de ta cage pendant 5 à 6 heures pour que tu attrapes des rayures de soleil à côté des rayures d'ombre. » Quelques mois plus tard, l'été s'est installé. Aussitôt, le tigre a suivi les conseils du zèbre. Le soir, le tigre s'est regardé dans un miroir. Il était splendide. Sa robe était couverte de rayures. Il en était très fier.
Alors, il est allé remercier les zèbres qui maintenant sont devenus ses meilleurs amis. Remarquez, le corps du sujet est formé de 3 parties de couleurs différentes. Le mauve, c'est l'événement imprévu, le vert, les actions, et le rose, c'est la solution. Dans la partie mauve, l'événement imprévu qui a changé la situation initiale, c'est l'arrivée des zèbres qui a attiré l'attention des visiteurs. Cette partie est introduite par un jour. Dans les actions, on remarque la présence d'un dialogue. Une conversation se déroule entre le tigre et les zèbres du troupeau. Ces derniers l'ont aidé et ne se sont pas opposés à lui. Ils lui ont révélé le secret de la beauté de la robe des zèbres. Enfin, dans la partie rose qui est la dernière partie du corps du sujet, une solution est trouvée. Le tigre a suivi les conseils du zèbre et sa robe était couverte de rayures. Voilà les indicateurs de temps, les indicateurs de lieu et les mots de liaison qu'on a utilisés dans le corps du sujet. Et on a conjugué les verbes au passé composé. Seuls les verbes du dialogue sont au présent. Voyons enfin la situation finale. Depuis ce jour, le tigre a des rayures et tous les visiteurs viennent à nouveau devant sa cage. Alors, dans cette situation finale, on nous dit comment le tigre est maintenant, il a des rayures et tout le monde vient le visiter. Cette situation finale est introduite par la formule de fin « depuis ce jour ». Et tous ces verbes sont conjugués au présent de l'indicatif pour dire que cette situation continue jusqu'à l'heure actuelle. À vous maintenant de travailler sur vos cahiers. Merci pour votre attention et à bientôt.